Samedi 28 décembre 2019, c'est le jour du départ. Je prends le taureau par les cornes et pars en direction de l'Asie. Et c'est ici, un petit village dans le sud de la France, à côté de Agde, que je débute le voyage. Now go! D'accord. Ouais. Yes. Et ça, du coup, après, vous faites quoi? Après, vous les mettez, ça, vous les mettez dehors, enfin, dans les parcs à huit, c'est ça? Ouais. D'accord. Là, il y avait le ciment, à côté, il n'y était pas, et là-bas, ça va être pour aller, ouais. On va les mettre à l'eau, là, tout à l'heure. D'accord. Yes. On va arriver, on va les mettre, on va aller avec, les pendre. avec le bateau. Voilà. Ok. Dessus. Yes. Now go! Chercher un endroit pour mettre la tente. Sûrement aller à la plage. C'est cool la plage. C'est l'hiver. Les journées se font courtes et j'arrive de nuit tout proche du Gros du Roi. Je cherche un endroit pour camper et naturellement je me dirige vers la plage. En me levant, je découvre le paysage sous un soleil radieux. J'apprécie l'instant et prends mon temps. Je longe la côte, croise de nombreux étangs et d'innombrables oiseaux et autres flamants roses. Jusque Aigues-Mortes, une ville médiévale fortifiée qui marque le début de la Camargue, que je traverse rapidement pour arriver à Arles. Je vais la faire brute, comme je te dis. Ça me passionne, tu vois. J'ai travaillé pendant longtemps, j'ai été sculpteur pendant 30 ans à peu près, tu vois. Il n'y a pas un seul instrument qui a le même son. Ouais, et c'est ça qui est fascinant en fait, qui me fascine depuis. Et c'est pour ça que je me suis mis à faire ça en fait. J'ai investi là-dedans. Il faisait tout à l'oreille à l'époque aussi. Tu vois là, tu es en train d'assister à la naissance d'un futur instrument, mais qui peut être vraiment bien vu, qui peut être vraiment pas quelque chose. Pour ce qui est de ce qu'on met dans le corps, ça change complètement la pensée. Ouais, ça c'est sûr. Complètement. Si tu bois de l'eau, ben c'est simple, regarde. Tu bois du Malibu ou tu bois de l'eau. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà, c'est pas compliqué à comprendre. On n'a pas besoin d'être du génie. C'est sûr. Et ben, ça, on l'a bien compris. Voilà. Donc, quand tu mets des choses crues, tu as des réponses en fait. Ouais. Et ces réponses-là que j'ai eues cet été, c'est ce qui m'a amené à la méditation, à approfondir la méditation. Et j'ai dit, mais putain, ça va m'amener où ce truc-là? Et en fait, il n'y a pas de limite.
Et c'est d'une beauté, et puis tout est beau en fait quand tu penses comme ça. Mais par contre, il y a un problème qui arrive à ce moment-là, c'est que tu te rends compte qu'il y a, comment dire, une telle différence avec ce qui se passe dans ce monde. Justement, ça crée un décalage. Et moi, ça m'a fait une déprime en fait. Parce que je me suis dit, mais putain, c'est pas possible. Mais comment on peut être aussi con? Comment on peut tout détruire? Comment on peut se passer des soirées entières à regarder des films, des conneries, des bourrages de crâne, des pubs, je sais pas quoi. Et là ça m'a fait une espèce de déprime en fait, tu vois, de me dire mais merde, c'est pas possible qu'il y ait tant de belles choses et qu'on passe à côté de ça. Le son est à l'intérieur, la vibration, l'onde, regarde, tu vois, tu joues avec l'onde en fait. C'est comme de jouer avec un ballon. Tu vois? Ah ouais. Regarde. Tu fais pas le tour. Regarde. C'est fascinant, hein? C'est fascinant, ouais, exactement. Ça te recentre en fait sur toi-même. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça ramène comment dire, comme à tout, à l'essentiel, à la pureté, à la beauté, ça ramène, voilà, ça recentre en fait. C'est des bons cafés ça, hein. Je vais carburer avec ça. Yes, merci. C'est du caramel, hein, il est vraiment puissant, tu vois. Ah ouais. Ah ouais. La vibration, ça va à l'infini. Alors quand tu as le cœur qui bat, par exemple, quand tu es amoureux, tu sais qu'autour de toi, pour l'instant on arrive avec des appareils à le sentir à 4 ou 6 mètres, je crois. Mais moi je sais, en faisant la méditation, j'ai compris que ça peut aller vraiment très très loin, c'est pas à 4-6 mètres. Ça peut aller, là pour l'instant avec les électroencéphalogrammes ou je sais plus quoi, là, on arrive à sentir ça comme on sent les plantes, si elles t'aiment ou pas, tu vois. Donc quand tu es amoureux ou quand tu es pas content, en fait autour de nous, les gens le sentent. Tu vois, là. Oh. Hop. Good, merci, hein, ravi de t'avoir rencontré. Merci à toi aussi. Yes. Et si tu as super cool. ce soir, n'hésite pas à appeler. Ouais, carrément, ouais. Tout le meilleur dans ta vie, quoi. Toi aussi. Puis bah à la prochaine. Hein. Yahoo! C'est reparti. J'ai un peu forcé pour arriver à Arles. Un peu trop, et je suis arrivé, je me sentais vraiment pas bien. J'étais au bout du rouleau. Et grâce à Noël, j'ai vraiment passé un beau moment. En tout cas, ce vélo, il tourne comme une horloge. Vraiment. Et c'est une belle bête. Après une grosse journée de vélo et près de 92 km effectués ce jour, j'arrive pour finir à Aix-en-Provence. Je retrouve Lucas, un ami de longue date. 2 semaines aux alentours d'Aix-en-Provence avec mes amis, avant de reprendre la route vers les Alpes. Il y a un handicapé dans la voiture. Mardi 14 janvier. Je reprends la route et m'engage peu à peu dans les montagnes pour la traversée des Alpes tant attendue.
je retrouve mes amis dans une maison que nous louons pour 3 jours. Yes, I. This is nice. Ouais, bah carrément, fais attention aussi à toi, man. Bon courage, un bon déménagement. Hein. Et allez, une petite dernière pour le voyage. Et bonne année. Yes, I. Allez. Bonne année, hein. À toute, man. Allez. Cette fois, c'est le vrai départ. Je ne reverrai pas mes amis de sitôt. J'ai une carie à la dent et dois trouver un rendez-vous chez le dentiste avant de quitter la France. J'attends donc 2 jours à Embrun et pars camper sur les hauteurs de la ville. Un soir, lors d'une nuit balayée par le vent, je profite de l'occasion pour y faire un barbecue et une bonne raclette. Oh putain. Ah, c'est bon le fromage. Un vrai bonheur d'être ici. Voilà, j'adore. J'aurais dû partir en Suède en hiver, je pense que ça aurait été encore mieux. Je suis allé faire une raclette là-haut là, avec un barbecue. Enfin ouais c'est ça un barbecue. Je vais faire du workaway aussi, ça s'appelle. C'est vraiment que je peux travailler 4 ou 5 heures par jour par exemple dans des fermes ou dans des trucs comme ça. Il y a des endroits, j'ai regardé au Kirghizistan, on peut faire ça avec par exemple c'est une ferme au milieu des montagnes, ils font ils font de la chasse avec les faucons ou avec les aigles et des trucs comme ça, ouais, du coup des trucs traditionnels. Ouais. On avait une fois logé un gars, alors lui, tous les ans il partait un mois, il est monté d'Orange et il allait jusqu'à Istanbul là. Istanbul. Toujours en vélo? En vélo. En vélo, ah ok ouais, yes. Après il Parce que prenait nous on a la voie bleue ouais. qui arrive, enfin qui passe par chez nous. D'accord. Et puis il avait logé une nuit chez nous. Vous venez d'où en fait? On est à Côte d'Or, à côté de Dijon. Ah ouais, non vous n'êtes pas d'ici, d'accord. Ah pas du tout. Ah ok, vers... Ah ouais d'accord, bah je connais, j'ai fait les vendanges vers là-bas. Ah bah, Bah oui. oui certainement. Ouais. Côte d'Or, enfin pas Côte d'Or. J'ai fini par trouver par chance un rendez-vous dernière minute pour le lendemain chez un dentiste à côté de l'Argentière.
Je pars camper tout proche du parc national des Écrins, dans une vallée encaissée et proche d'une rivière. Tout le bois est trop humide. La soirée sera moins plaisante que ce que j'imaginais dans mon imaginaire idéal. C'est ainsi que je rencontre Bart le matin en repliant mon camp. Tu kiffes être à la montagne, machin, c'est ce qui te plaît, t'as pas d'attache à Lyon et tu te fais chier à rester J'avoue que l'envie dans de cette la table vie... de merde, machin, donc en fait je me suis barré. Et puis alors après trouver un endroit qui soit ouais, c'est impeccable là. C'est bien. Ouais. Qui soit pas le bout de la route, qui soit pas une usine à ski où tu puisses vivre à l'année et qui soit bien. Bah du coup c'est les Hautes-Alpes quoi. Je suis dans les Hautes-Alpes, j'étais à Montgenèvre au début, après Briançon, puis là je suis à Pelvoux et puis voilà les Hautes-Alpes, j'adore les Hautes-Alpes quoi. Ben alors oui, j'y suis allé en camion il y a 2 ans en été là, j'ai fait un gros tour de France. Yes. En camion, enfin un gros tour de France, oui on va dire ça. Et j'ai fait un peu les Pyrénées. Mais en été parce que je voulais faire tous les cols des Pyrénées, Tourmalet, machin, col d'Aspin, tout ça. Ouais, c'est mieux l'été. Et c'est vrai que c'est super. Hein. Ouais, j'ai vraiment. Il y a des endroits super sauvages aussi là-bas, vers l'Ariège et tout. T'as des coins complètement perdus. C'est hyper sauvage. C'est hyper vert. Les rivières, j'ai trouvé les rivières magnifiques dans les Pyrénées, vraiment super chouette. Ouais. Ils ouvrent des Lidl, ils ouvrent. Enfin, je veux dire, on n'échappe pas à la croissance, même ici, quoi. C'est. C'est con, il y a un léger partout. Ces magasins qui vendent que de la merde, là, enfin, qui coûtent rien, qui sont pas solides du tout. Et, de la merde, et qui servent à rien, quoi. Je veux dire, donc tu peux te passer allègrement, quoi. Je veux dire, si t'achètes pas un porte-chaussures chez Action, ça va, tu vis sans, quoi. C'est pas un porte-chaussures, je te dis ça, mais bon, je veux dire. En fait, au final, la croissance c'est terminé et maintenant on rentre non, justement, ils veulent pas que ce soit terminé, c'est ça. En fait, le truc, c'est qu'il faut que ce soit mondial déjà, sinon ça sert à rien. Ouais, je suis sûr. Et donc, il n'y en a aucun qui a les couilles de dire à tous les autres chefs d'État du monde entier de dire allez, venez les copains. Faut qu'on parle là maintenant faut qu'on arrête tout ça, c'est n'importe quoi. Regardez le monde dans quel état il est, machin. Et au lieu de ça, ils vont à Davos et ils se prennent des solutions pour relancer la croissance éternellement. Alors qu'on défonce la planète du coup à coup de croissance. De toute façon, tout ce qui engendre de la production, ça défonce la planète, qu'on le veuille ou non. De toute façon, c'est comme ça. On est pour rien. Et vu le nombre qu'on est, et vu qu'on pousse à consommer pour relancer cette putain de croissance, on défonce la planète et le problème, c'est qu'il n'y a pas de plan B, quoi. C'est que la planète, on l'a, et on n'a pas ailleurs où aller vivre, quoi. Non. Et on n'aura jamais ailleurs où aller vivre, quoi qu'il puisse penser ou quoi. On n'aura jamais. Ma liste de courses, elle se réduit de plus en plus et finalement, je m'en porte tout aussi bien, quoi. Ouais, carrément. Je sais que j'ai limité plein de produits en fait par rapport à il y a encore quelques années. Je sais que maintenant. Mais ouais. C'est compliqué parfois.
Ouais, c'est bien trop compliqué pour qu'on puisse y échapper, justement, c'est ça le problème. La destruction de l'environnement et les inégalités sociales sont des causes qui ont fait effondrer toutes les civilisations précédentes. Donc c'est ce qui se passe en ce moment, la destruction de l'environnement et l'accroissement des inégalités, c'est ces choses-là qui vont c'est la base de tous les inégalités. Un effondrement en fait, mais c'est des cycles et c'est comme ça. Et ça va arriver en fait, c'est sûr. Le pire c'est qu'on y va droit dans le mur et puis on continue d'y aller. Après il y a quand même des gens qui font aussi d'autres choses aussi, qui préparent aussi la société de demain. C'est sûr que tu te prépares mieux que quelqu'un qui habite en centre-ville et qui consomme à tire-larigot, qui s'achète ouais c'est sûr, en cas de problème en fait, mieux vaut être autonome en fait. Si on réapproprier sa vie en fait et plus être dépendant en fait des supermarchés et tout ça. L'alimentation crudivore. Ou plutôt l'alimentation vivante en fait, c'est manger que des trucs vivants. Et en gros, faut enlever tous les produits transformés, les produits laitiers, la viande. Et tous les produits transformés, de toute façon, c'est clair qu'il faut bannir. C'est sûr, tous les produits transformés. Ils mettent trop de merde dedans, ça te coûte bien plus cher et c'est suremballé. Mais je pense que c'est un processus. Après, pour comprendre aussi, ressentir en fait les changements aussi que ça nous fait en fait dans notre manière de percevoir les choses. Parce qu'au final, tout ce qu'on mange et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on mange, même comment on respire, tout ça, ça change notre manière de percevoir. Mais il faudrait que je fasse une expérimentation pour voir la différence en fait. Sachant qu'elles redonneront l'année suivante des fleurs décevantes, beaucoup plus petites, aux couleurs suaves, qu'elles vont redevenir un peu plus botaniques. Mais les jassas sont tellement revenus fabriqués. Merci. Mais là ça va dans la montée en fait. Je viens de commencer. Bart m'accompagne sur 25 km jusque Briançon. Je traverse Briançon et me rapproche de l'Italie. Où en fait? Tahiti. Tahiti? Ah ouais, d'accord, ouais. On peut pas y aller en vélo. En pédalo, à la limite, c'est peut-être possible. La montée vers le col de Montgenèvre est raide. À 1800 mètres d'altitude, j'arrive enfin en haut et descends à grande vitesse de l'autre côté vers l'Italie. Maintenant, les choses sérieuses commencent. Je laisse derrière moi les belles montagnes enneigées des Alpes françaises. Et l'Italie va bientôt voir les roues de mon vélo rouler sur ses routes. Italie, me voilà.